Keith Amen cultive du blé près d'Ole dans le Colorado. Cela fait 50 ans qu'il cultive ces terres avec sa famille. L'autre jour, il s'est occupé du travail automnal du sol et a préparé le sol pour la récolte de l'année prochaine. Les temps sont durs pour Amen et nombreux de ses voisins. Il semblerait que tous les produits agricoles sont interdépendants. Et quand il y a un impact négatif sur un produit, notamment les graines de soja, cela a aussi un impact négatif sur le blé. La taxe douanière chinoise sur le soja américain a contribué à faire plonger les prix des produits. Le blé, qui se vendait à 8 $ le boisseau en 2012, se vend aujourd'hui à 3,88 $. Si vous vendez des récoltes de maïs à 3,50 $ le boisseau, 4 $ le boisseau, à ce prix, pas beaucoup de factures seront payées. Tim Magnusson, qui cultive à côté, dit qu'il a appris à s'adapter à cette baisse des prix. Vous vous serrez la ceinture un tout petit peu et espérez le meilleur. Bien évidemment, tout le monde veut obtenir plus pour ses produits, mais parfois, vous ne l'obtenez pas. Les rendements de maïs ont augmenté au fil des ans grâce à l'amélioration des technologies et des pratiques agricoles. D'une certaine façon, les personnes comme Magnusson sont devenues victimes de leur propre succès. J'ai entendu que ça montait jusqu'à 25-30% dans certains endroits. Dal McCall assure la direction de l'Union des fermiers de Rocky Mountain. Selon lui, les tensions commerciales avec la Chine, le Canada et le Mexique nuisent le plus aux fermiers. Plus ces guerres commerciales continuent, plus l'incertitude pèse. Et aujourd'hui, cela a un impact sur ce que vous allez cultiver, sur si vous allez obtenir ou non un prêt d'exploitation. Les avis des cultivateurs sont partagés sur si les disputes commerciales amèneront par la suite des jours meilleurs. Nous espérons voir 25 à 30 années de bonnes relations de travail avec la Chine. Cela aura un coût, mais c'est une douleur que nous sommes prêts à surmonter. Je sais que les accords commerciaux sont nécessaires, mais utiliser les agriculteurs et l'agriculture comme des pions n'est pas quelque chose que les gens à Washington devraient faire. Les prix faibles pourraient encourager Amen à entreposer son blé cet hiver dans l'espoir de le vendre à un prix plus élevé l'année prochaine. Il explique que c'est un choix que de nombreux jeunes agriculteurs n'ont pas. Il est extérieurement calme concernant la situation. Il y a certainement une crise que vous ne voyez pas. Mais cela fait partie du paysage agricole américain qui est imprévisible et encore plus aujourd'hui.